Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast audio que je voulais absolument faire. On va parler tout simplement de la différence entre les dépenses et l'investissement. Cette vidéo du coup, et cet audio, va notamment être intéressant pour les entrepreneurs, mais surtout pour les freelances. Pourquoi est-ce que je mets l'accent là-dessus? Tout simplement parce que les entrepreneurs, d'une manière générale, savent ce que c'est la différence entre les dépenses et l'investissement, ce qui n'est pas du tout le cas des freelances. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, généralement, lorsqu'ils lancent une marque, une activité, des produits, des services qu'ils veulent, eh bien, ça va demander beaucoup d'argent à l'origine. Peut-être 5, 10 000, voire 20 000, 50 000 euros. Ils vont devoir acheter des machines, peut-être avoir des salariés dès le début. Ils vont devoir trouver une clientèle. Tout ça, ça va demander énormément de travail et peut-être faire appel à des prestataires externes comme des freelances, des indépendants, etc. Les freelances, eux, par contre, notamment des freelances qui sont dans les métiers du web, le digital, tout ce qui est graphisme, création de site web, développement, et bien souvent, c'est des entrepreneurs, parce que les freelances sont des entrepreneurs, mais c'est des entrepreneurs qui ont très peu de frais, voire zéro. Et du coup, les freelances, très souvent, là, je vais tailler dans le dur, mais souvent, les freelances sont radins, tout simplement. Parce que, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de dépenser, eh bien pour eux, ce n'est pas naturel de dépenser. Du coup, ils n'ont pas envie d'acheter par exemple des logiciels, ils vont essayer de trouver les logiciels gratuits, ils vont essayer de tout trouver en mode gratuit et ils ne vont pas dépenser de l'argent pour réussir à développer leur activité et leur business. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que là maintenant, on va vraiment voir la différence entre dépenses et investissement. Les dépenses, c'est l'argent, ou du moins, tu as trois types de dépenses. Tu as l'argent, le temps et l'énergie. Là, on va déjà s'axer sur l'argent parce que c'est plus facile à concrétiser. Mais quand tu dépenses de l'argent, c'est de l'argent que tu vas dépenser dans quelque chose et qui ne va pas te revenir. Donc par exemple, si tu vas dans un restaurant, tu vas commander un plat à 5, 10, 15, 20, 50, voire 100 euros. Au final, si tu es tout seul à le manger, eh bien, c'est des dépenses. Parce que, est-ce que tu arriveras tout aussi bien à manger avec le plat à 5 euros ou à 100 euros? Si c'est le cas pour toi, si au niveau nutritionnel, le plat à 5 euros va te donner autant d'énergie que le plat à 100 euros, eh bien, c'est tout simplement, si tu prends le plat à 100 euros, c'est tout simplement une dépense inutile d'une certaine manière. Alors que l'investissement, si par exemple, demain, tu vas au restaurant et tu payes le restaurant à un client, ça par contre c'est déjà plus vu comme de l'investissement et non de la dépense. Parce qu'il y a de fortes chances qu'ensuite ce client-là, parce que tu émets une relation comme ça de proximité avec lui, peut-être qu'il fera plus souvent affaire à toi, il va te donner des contrats, il va pouvoir te donner de l'argent en fait, il va pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre dépenses et investissement. C'est pareil, lorsque l'on parle d'investissement, on parle généralement d'investissement immobilier, d'investissement boursier, et quelle est vraiment l'idée là-dedans? C'est tout simplement de mettre tant et tant d'argent dans un bien immobilier ou bien dans la bourse ou bien dans des actions d'une entreprise, et l'objectif c'est qu'on ait envie d'avoir quelque chose en retour pour qu'au bout d'un certain temps en fait cet argent qu'on a mis à l'origine soit plus important au bout de quelques mois, quelques années. Donc c'est ça en fait l'intérêt de l'investissement et c'est ça la vraie puissance, c'est que la dépense c'est de l'argent qui est perdu, qui est balancé par la fenêtre, alors que l'investissement c'est de l'argent qui va nous revenir tel un boomerang mais x5, x10, x100, etc. Et donc ce qu'il faut savoir c'est que toi en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, tu dois savoir réussir à avoir la différence entre les dépenses et les investissements. Dès que tu as la possibilité de voir que cette chose-là c'est une dépense parce qu'elle n'est pas si utile que ça, que ce soit pour plein de choses. Par exemple, acheter une plante, ça pourrait justement signifier une dépense, mais peut-être que ça peut être un investissement. Puisque si cette plante tu le mets dans ton bureau, eh bien si dans ton bureau cette plante va te donner plus d'énergie, eh bien tu seras plus productif, tu vas gagner du temps et donc de l'argent. Donc il faut véritablement que tu puisses vraiment faire la part des choses et comprendre déjà plus loin que justement le visuel ou juste la chose telle qu'elle est. Il faut que tu comprennes de manière globale, ok, est-ce que cette chose-là, est-ce que cette dépense, ce qui paraît être une dépense, n'est peut-être pas un investissement pour me faire gagner soit du temps, soit de l'argent, soit de l'énergie. C'est pour ça que pour les entrepreneurs, je vous le dis, mais surtout pour les freelances, quand vous voulez prendre des logiciels, ne vous amusez pas à prendre forcément les logiciels gratuits, à essayer de pirater des trucs, parce qu'à un moment donné, déjà, il y a le point de vue légal qui va jouer, et deuxièmement, des logiciels payants ou bien des plugins payants
pourront souvent vous faire gagner énormément de temps. Et ce temps-là, c'est du temps que vous allez pouvoir investir dans autre chose. Il ne faut pas oublier que généralement les entrepreneurs qui réussissent et qui sont vraiment, qui ont un chiffre d'affaires énorme, c'est des entrepreneurs qui vont facilement déléguer du travail à d'autres personnes, à des spécialistes, qui vont avoir des employés, qui vont avoir plein de freelance. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'ils vont déléguer du travail que si eux l'avaient fait, ça aurait été moins bien fait et peut-être beaucoup plus long et beaucoup plus lentement. Du coup, en faisant appel à quelqu'un, ok, peut-être que tu dépenses de l'argent pour faire appel à cette personne, mais en fait le temps qu'elle te fait gagner et la qualité de travail et le nombre de clients qui vont ensuite faire appel à toi grâce à la qualité de travail, eh bien ça va te faire gagner beaucoup plus d'argent que l'argent que tu as dépensé à l'origine. Donc c'est clairement de l'investissement. Et donc les freelances, le problème c'est que vu que vous êtes seul, vous ne dépensez pas, vous essayez en fait de tout mettre au gratuit ou bien de dépenser le minimum. Et ça je l'ai vu, tous les freelances que j'ai rencontrés qui étaient un minimum vraiment au taquet, qui trouvaient des bons clients, qui facturaient bien, c'était tout le temps des entrepreneurs qui soit avaient par exemple la suite Adobe en entier, qui avaient Affinity Designer payé, qui n'avaient pas de logiciel piraté, qui testaient différents logiciel pour essayer de trouver à chaque fois celui qui était le plus productif. C'est ceux qui essayent de trouver des espaces de coworking, parce qu'en coworking tu payes peut-être 100, 200, 300, 400 euros par mois, mais si tu es plus productif et que tu arrives à être en lien avec d'autres personnes et trouver des contrats beaucoup plus lourds et beaucoup plus chers, eh bien tes 400 euros valent absolument que dalle par mois si tu arrives à avoir 1000 ou 1500 euros de chiffre d'affaires en plus. Donc freelance, je te le dis, pense investissement avant dépense. C'est pareil pour les formations. Très souvent, on me le dit, j'ai pas d'argent en tant que freelance, mais en fait, ce qui est un peu compliqué et ce qui est dommage, c'est que moi, j'étais à votre place avant, d'accord? Sauf que très rapidement, je me suis dit, tiens, j'ai envie de tester parce que c'est pas que j'aime bien tester de dépenser de l'argent, mais des fois, je me dis, mince, moi, je suis curieux et j'ai envie de savoir, bon, il y a une formation à 100 euros, je me dis, qu'est-ce que ça vaut en fait? Je sais pas ce que ça vaut. Je vois des vidéos gratuites sur internet, mais je me dis, qu'est-ce que ça vaut si je paye? Et en fait, quand je vois, une fois que je paye, la différence que c'est, et quand je me rends compte qu'une formation a par exemple 100 euros, eh bien, je me dis qu'elle est rentabilisée le premier mois au moment où je l'ai achetée et qu'elle va être rentabilisée tout le long des mois suivants. Par exemple, comment réussir à gagner plus, comment réussir à convaincre des clients, comment réussir à trouver des clients et à les convaincre. Tout ce genre de choses, en fait, si j'arrive à choper un seul et unique contrat et même un petit contrat, ça sera déjà rentabilisé. Donc quand on me dit en tant que freelance, je n'ai pas d'argent pour prendre une formation, c'est faux. Parce qu'en fait, si tu as une activité de freelance, de graphiste, d'entrepreneur, si tu dis ok, je vais prendre quand même ces 50 euros là, peut-être que j'aurais pu mieux manger aujourd'hui, eh bien déjà si tu es dans ce cas-là, c'est que ça veut dire que ton activité fonctionne vraiment pas du tout si tu n'as vraiment pas d'argent. Donc justement, il faut que tu te formes parce qu'en te formant, ensuite, tu arriveras à multiplier ton chiffre d'affaires. Imaginons que tu as un chiffre d'affaires de 800 euros en tant que freelance. Si tu me dis que tu n'as pas beaucoup d'argent, peut-être que justement c'est parce que tu as 800 euros et parce que tu n'as jamais suivi soit de formation, que ce soit à l'école ou bien de formation en ligne, tu n'as pas vu les bonnes techniques pour réussir à trouver des clients qui vont payer. Parce que normalement, tu n'es pas censé ne pas avoir assez, du moins avec 800 euros par mois de chiffre d'affaires, tu ne peux pas vivre, c'est normal. Mais du coup, il faut absolument que tu investisses dans des choses qui vont te permettre de gagner de l'argent par la suite pour que tu puisses passer de 800 à beaucoup plus. Parce que si tu ne fais pas appel à des choses que ce soit gratuites, parce que le gratuit, bien entendu, peut être de très bonne qualité, mais si tu ne fais pas appel à du contenu gratuit ou payant sur Internet qui te permettent de passer à 1800, puis à 1500, puis à 3000 euros de chiffre d'affaires, en fait, si tu restes tout seul avec ton 800 et que tu n'évolues pas, eh bien, tu auras du mal à passer à 3000. Tu vas rester peut-être à 900, à 1000, à 1200 à la rigueur, mais tu ne vas pas aller au-dessus. Tu vois, tu ne vas pas aller au-delà de ce chiffre d'affaires-là. Donc, si tu as vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, il faut que tu investisses. Pense-y. Prends par exemple quand tu fais un achat, pense est-ce que c'est une dépense ou est-ce que je vais avoir un gain d'argent, de temps ou d'énergie. Et là, du coup, ça sera de l'investissement. Par exemple, je sais qu'il y a une formation future que je vais réaliser. Ça sera une formation, c'est tout bête. Ça sera une formation qui va peut-être t'aider à convaincre tes clients lorsque tu fais une prestation, lorsque tu proposes un devis à un client. Eh bien, c'est simple, cette formation-là, je me dis, par rapport à ce que tu pourrais gagner sur l'espace de 3 mois, cette formation pourrait être à 500 ou 1000 euros, même si la formation dure qu'une heure. Parce que si tu arrives à choper rien que 2, 3, 4 contrats grâce à cette formation-là, et moi je te le dis tout de suite, en 2 mois, elle pourrait être clairement rentabilisée. Après, ça n'arrivera pas parce que ça ne sera pas le tarif qui sera relié au freelance, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Moi, j'ai déjà fait des formations à 1000 euros
Et bien une fois que je l'avais faite, je me suis dit ah ok, bah en fait elle vaut vraiment 1000 €. Ça fait mal aux fesses quand tu le payes, mais une fois que tu l'as fait, tu te dis waouh, c'est incroyable quand même. C'est incroyable parce que ensuite tout ça, tu l'as emmagasiné, tu l'as accumulé et c'est un réel investissement parce que tu vas pouvoir l'utiliser tout le reste du temps. Donc freelance, pense investissement avant dépense. Essaye d'utiliser un peu d'argent, essaye de payer tes logiciels parce que justement c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser. Demande une fois, à part les développeurs, parce que les développeurs très souvent ils ont de l'open source et des trucs gratuits, mais demande à un graphiste ou quelqu'un qui est dans le marketing ou dans le SEO, demande-lui s'il ne paye absolument rien. Si cette personne-là, ce freelance, a plus de 3 ou 4 000 € de chiffre d'affaires par mois, je suis certain qu'il a forcément des dépenses ou bien des investissements qui gravitent autour de son entreprise pour réussir à chaque fois être à la page, à avoir les meilleurs outils pour avoir la meilleure productivité, gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur les dépenses investissements vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo parce que je voulais absolument en parler parce que très souvent, j'entends même trop souvent des entrepreneurs et des freelances me dire qu'ils n'ont pas assez d'argent ou bien qu'ils ne peuvent pas se payer des logiciels, des formations ou autres. Mais ce n'est pas une excuse parce que ton entreprise ne va pas se développer si tu réfléchis comme ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un like et un commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, moi je te dis à très bientôt, très bonne journée à toi et à un prochain podcast pour toi, entrepreneur.